Pendant le tsunami en Indonésie, j'étais heureux d'être en famille, mais la peur de subir la même chose un jour m'envahit. Inerte, sans voix, en voyant cette immense vague et voyant ce pays anéanti. Son passage. Quelle tristesse pour ces familles. Le lendemain de la tempête Cynthia, je prenais mon bus pour le chemin de l'école. J'étais choqué de voir l'étendue des dégâts. J'ai été soulagé que l'arrestation de Ratko Mladic se soit passée en toute sécurité. 11 mars 2001, tsunami au Japon. J'ai eu un tel choc que j'en ai laissé tomber ma tartine. Horreur et impuissance m'ont envahi. Pendant la tempête de 99, j'ai eu très peur parce que j'étais seule et je voulais absolument retourner chez moi. J'ai été stupéfaite de voir à quel point le mouvement de solidarité était important pour les familles sinistrées de Xintia. Ce jour, le 12 juillet 98, où la France gagna la Coupe du Monde de football. Enfin, l'enthousiasme en moi monta. Durant la tempête Xintia, je croyais que les volets électriques allaient s'arracher tellement le vent était fort. Pendant la tempête Xintia, j'ai eu très peur car je pensais ne plus revoir mon frère et sa petite famille. Chez moi, j'allumais la télé, j'ai vu les images des émeutes londoniennes et je pensais à une guerre civile. La France m'a impressionné lors de l'Euro 2000 car gagner l'Euro à la suite d'une Coupe du Monde, c'est vraiment extraordinaire. J'ai été choqué de voir que les Anglais de tout âge participent à la haine et à la violence dans un système de quasi-xénophobie. Face aux dégâts de la tempête du 28 février 2010, j'ai été complètement désemparée de voir toutes ces familles tout perdre. Le jour de la mort de Oussama Ben Laden, j'étais très surpris et soulagé car je ne m'y attendais pas. L'étonnement et la joie m'ont envahi lorsque j'ai découvert le 4 novembre 2008 Barack Obama président des États-Unis.